d'un héros du moins, excusez-moi. Et c'est après qu'il est disparu. Donc c'est dommage de parler des chefs Anta, des hommages volontaires, des autres qui vont suivre à nos absences. Donc j'aurais bien aimé qu'on valorise nos héros, nos leaders, lorsqu'ils sont vivants. Et ce que je peux retenir dans cette citation, et il veut nous montrer que l'anglophone est plus que jamais présent dans notre pays, plus particulièrement en Afrique. Sénégal, dañoo baaxoo di wax naan nit bu amee jafe-jafe rek si ñu koy jege dinañ ko souffrir nag mais c'est les principes. Voilà. Donc Sénégalais dafa am il a l'habitude de dire quand tu as mal c'est à cause de tes proches. L'anglophone, les dirigeants actuels, ils sont là toujours, non pas pour le peuple, mais pour ceux qui sont de l'extérieur. Je m'explique. On dit souvent que la main qui donne, c'est la main qui brise, mais aussi c'est la main qui tue. Si on remonte l'histoire, sur le mag yi fi nekk yëpp, les hommages volontaires, les secrétaires, leur problème, ils faisaient face à leurs propres frères, c'est-à-dire leurs frères africains. Mais en réalité, ceux qui armaient souvent le gars là, ceux qui armaient ces frères-là, ils étaient des blancs. C'est ça qui continue comme ça. Nous, en tant que représentant du Sénégal, on doit s'organiser pour voir comment nous pouvons créer cette culture. Ça continue, ça devient permanent, c'est perpétuel. Souvent les mêmes problèmes, ça se répète au Sénégal, ça se répète au Burkina, au Mali, ainsi de suite. Quand tu vois quelqu'un émerger, un leader qui prône pour l'africanité, qui prône pour l'Afrique, pour les Africains, toujours il est assassiné, ou bien il est emprisonné. Et il faut que ça cesse. Et nous, étudiants, je peux dire nous, jeunesse africaine, nous avons compris cela. Et ce que nous pouvons faire, c'est à travers ces discussions, mettre dans la tête de cette jeunesse que notre force, ça doit être notre identité africaine. Nous devons tout d'abord penser africaine, consommer africaine, incarner l'idéologie de nos ancêtres pour pouvoir faire face à ces problèmes. Vous qui êtes là, j'en suis sûr et certain que vous êtes l'initiateur, mais vous faites partie des gens qui ont initié cette discussion. Mais vous n'êtes pas d'Afrique. Et pourquoi à chaque fois, quand nous, Africains, nous devons nous mettre ensemble pour discuter sur des problèmes africains, pour pouvoir pousser l'Afrique de l'avant et changer cette idéologie que l'anglophone a mis ici, ou bien le colon, pour dire. Donc à chaque fois, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, il est là, il va nous guider, ou bien nous inciter à se mobiliser pour pouvoir pousser l'Afrique. C'est ça qui est dommage, mon frère. Man li may ñaaw toujours mooy ñun Africains toujours duñu jëlal suñu bopp en main suñu destin. Pourquoi? Après le soleil des indépendances, beaucoup d'Africains croyaient que c'est fini, maintenant l'Afrique va se prospérer. On va avoir notre souveraineté totale. Mais aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus colonisée.
L'Africain de 1960 était beaucoup plus africain que l'Africain de 2023. Pourquoi? Je suis là, je consomme occidental. Je parle occidental. Je mange occidental. Mais jusqu'à quand? Et si nous voulons vraiment avoir notre souveraineté, pour de bon, c'est tout d'abord penser africain. Cheikh Anta souvent le disait, la restauration de la conscience historique est indispensable pour une Afrique ouverte. Parler de Omar Blondin, c'est parler de Cheikh Anta. Et je pense qu'après cette discussion, il y aura beaucoup plus de Omar Blondin au Sénégal que de Jules Ferry. Voilà, c'était mon intervention et excusez-moi quand je parle de l'Afrique, je suis un peu émotif. J'espère intervenir plus tard. Merci. Alors, bonjour à tous. C'est quoi son nom? J'aimerais intervenir dans la commission et je vous prie de me comprendre dans les propos de en tout cas, des initiatives comme le Seigneur, nous ne devons pas tarder à chaque fois. Nous ne sommes pas africains. Par rapport à un système qui se décide. Et il faut avoir à tout pays. Monsieur, par rapport à votre texte, je vais intervenir dans ce document. Parce que nous avons une idée de quoi s'agit-il de l'impérialisme, n'est-ce pas? Il s'agit bien de cette vieille procédure, n'est-ce pas, de maintenir l'économie africaine dans un internet domination, n'est-ce pas? Mais ça dit qu'il y a des devoirs, surtout dans le contexte actuel, nous voulons le comprendre. Il y a une internationalisation de l'idée. Internationalisation de l'idée, pourquoi? Parce qu'on avait tendance à voir les Africains se battre eux-mêmes et décider par eux-mêmes sur leur sort. Et qui en vain, donc, ça ne réussit pas. N'est-ce pas? Le processus a été long. On a vu Sankara, Lumumba, Mamadou, etc. et tant d'autres qui ont fini par apparaître en quoi. Malgré que les combattants restent donc à se battre sur le terrain. Mais par exemple, quand on voit à l'image de Mélenchon, il y a une Mélenchon par exemple, n'est-ce pas, qui décide donc une certaine protection sur le sol des Africains, et pourtant qui peut-être vient rarement au Sénégal, par exemple. Et le fait le plus récent peut-être, c'est Juan Branco. Un avocat français qui est donc de l'autre côté, peut-être donc ses ancêtres faisaient partie de ceux qui les ont assurés. Pourtant, aujourd'hui, essaie donc de prendre la défense de niveau qu'une bonne partie de nos acteurs pensent qu'il est le salut de notre nation. Et qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'internationalisation prévue. Si les gens nous n'avons pas besoin d'être pour lever la africaine. Donc ça, il faut qu'on le carrément. Mais il faut saluer donc c'est ainsi et je ne pense pas qu'ils le font donc par hypocrisie. Je ne pense pas. Peut-être donc ils le font donc en bon escient. Et qu'il y a des aussi donc de continuer donc dans ce but et que, comme le disait Patriot, que font pour ne sortir dans la mesure, donc laisser les autres, cette internationalisation, donc il faudra de sorte que la France ne sera pas en paix si les colonisateurs seront établis les gens qui pourraient être établis, n'est-ce pas? Il y a des donc de façon dans votre vie que j'aimerais signaler, et donner un exemple. Et c'est aussi pour est-ce qu'on peut avoir une relecture pour ceux qui viennent d'arriver? Voilà, comme ça, ils seront à jour par rapport à... Ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je lisais un texte qui a été écrit par Omar Bonadjo, qu'on a retrouvé dans les archives de la famille d'Omar Bonadjo.
qui figurera dans un recueil qu'on va distribuer demain. Et puis on va revenir aussi à l'université pour distribuer aux étudiants. Alors, Omar écrit: les masses ont dit aux chefs, à leurs mères et à leurs enfants. Je cite: vous dites que le paysan africain est un fantôme improductif, lorsqu'ici sur la terre noire d'Afrique, les fantômes c'est vous. Vous qui n'avez pas compris que l'on n'est pas innocemment ni impunément le gestionnaire et l'intendance de l'occupation étrangère. Vous qui n'avez pas compris que la colonisation était un système et qui rentrait pour gagner sa vie, c'est rentrer pour la vie. Vous avez lutté contre le blanc en pensant que ce dernier, une fois parti, vous occuperiez sa place sans rien changer. Mais le mercenaire blanc qui occupait nos terres avait ses arrières en métropole. Vous, les blancs à peau noire, n'avez pas de frères. Vous êtes seulement l'arrière-garde d'une armée qui s'est retirée et dont vous constituez l'administration civile. Vous êtes tragiquement seuls et impuissants. C'est drôle ce que vous avez pu perdre comme temps à courir derrière les bourses et les pensions de l'impérialisme français. Mais attention, le pipeline risque bientôt d'être fermé, car l'impérialisme français a besoin de pétrole pour ses propres troupes. Merci. Merci. Pour la vérité, je vais juste essayer de commencer juste par une petite citation, mais l'extrait de Samson. Là, il dit qu'on a dit non à Babylone, à croire qu'elle était la cause de nos souffrances, et Babylone est partie. Dites-moi pourquoi, jusqu'à l'Afrique, les deux coupables sont en place, qu'à l'Afrique a marché et que la traite. Je peux dire que c'est ça qu'un tout petit résumé, on m'a donné dans ce texte. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'impérialisme, on parle d'États puissants qui exercent son pouvoir sur un État qu'on appelle un État faible. Et je pense qu'en Afrique, il n'y a pas un État faible. Il y a tout simplement des hommes faibles. Parce qu'en Afrique, on a l'autre assez ouvert, la bourse. Tout ça qui peut nous permettre à construire nos États. Parce que quand on parle d'État, il faut qu'il y ait des ressources qui peuvent nous aider à faire émerger nos pays. Et on n'en a pas beaucoup ici en Afrique. Mais ce qui nous manque, malheureusement, ce sont des hommes forts, des hommes qui sont prêts à relever les défis. Parce qu'à un moment donné, nous, Africains, on croyait que c'est le blanc qui était la cause de nos souffrances. Alors que lorsque le blanc est parti, pourquoi l'Afrique a continué à être marginalisée? Pourquoi l'Afrique a continué à subir cette, je ne dirais pas, elle ne subissait plus à l'époque l'héritage des blancs, mais l'héritage des Africains qui ont une masse blanche. Parce que la peau était déjà noire. Mais malheureusement, ce qui était malheureux dans tout ça, il était des Africains qui ont de peau noire, mais qui exerçaient un pouvoir blanc sur nous. Parce que quand je dis un pouvoir blanc, je ne fais pas allusion à vous qui êtes là pour nous aider à mieux connaître qui nous sommes. Parce que le gars, il a bien dit, si on a initié aujourd'hui cette preuve, il nous essaie de nous rapprocher mieux de nos hommes qui se sont battus pour ce continent, c'est en grande partie grâce à vous, c'est pas à nous Africains tout simplement. Ceci étant dit, donc, il y avait toujours à l'époque des hommes qui étaient prêts, de blancs comme de noirs, à aider l'Afrique comme les producteurs. Mais malheureusement, il y avait plus de blancs comme de noirs qui étaient là, qui n'étaient pas là pour le continent, mais qui étaient là tout simplement pour leur propre gré. Et c'est ça qui a fait le retard de l'Afrique. Et notre retard, on doit accuser personne. On doit accuser nos hommes qui sont nés ici en Afrique, qui ont fait pas mal de notre chemin ici en Afrique, qui se sont allés en un moment de l'étranger et de venir à pouvoir être supérieurs aux autres, en exerçant au pouvoir sur nous et en assassinant l'ensemble des gens qui étaient prêts à faire face à eux. Omar Blondin Diop est l'exemple. C'est Anta Diop a également été tué. Comment dirais-je, Thomas Sankara également. Ils ont tué tous ces hommes-là qui avaient compris leurs œuvres, qui avaient compris très tôt que ce n'est pas tout simplement le blanc qui nous bloque,
mais ceux qui nous bloquent, ce sont les Africains d'Afrique qui sont là, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. C'est pourquoi c'est ça là qui a eu trop compris le qui se sont formés en mouvement, certains fait émanciper d'autres idéaux différents des leurs ont été dans des difficultés. Parce qu'ils ne voulaient pas à ce que ces gens-là conscientisent la masse. Parce que ces gens-là avaient trouvé le chemin comment faire pour réveiller l'Afrique. Mais eux, ils ont dit, ça ne va pas nous arranger. S'ils réveillent la conscience des Africains, ils sauront que ce n'est pas tout simplement le blanc qui nous bloque. Mais c'est nous, Africains, qui sommes de l'Afrique et qui n'aiment pas l'Afrique en réalité, qui bloquent l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, on doit être plus que jamais déterminés à ne pas faire comme nos grands entrepreneurs qui étaient là et qui n'avaient pas cessé à trouver qu'est-ce qui est de l'Afrique, qui accusaient le blanc à tort et à travers sans pour autant cesser les causes réelles du problème de l'Afrique. Je pense qu'il est temps, en tant que nous sommes africains, qu'on se démarque de ces idéaux féodaux qui nous disaient que c'est le blanc qui le traite, tout le temps à la chercher la vérité. Omar Blue Diop a été tué par 5 mois, personne ne peut le nier. Et jusqu'à présent, 50 ans durant, et personne n'ose dire que Omar Blue Diop a été tué. On le dit comme ça, c'est nous les hommes africains qui le disent, mais personne ne l'entend. On le dit dans le sol à 4 minutes et après c'est fini. Est-ce que l'autorité, est-ce que Macky Sall est aujourd'hui capable de dire que Omar Blue Diop a été tué? Non, il ne le fera pas, parce qu'il est du système entrepreneurial. Donc, nous la jeunesse, il est temps à ce qu'on ait des voix et des moyens et recours pour faire entendre que nos dirigeants d'aujourd'hui, on ne doit pas mener les activités qui ne sont pas en entreprise. On ne pense que pour ne pas continuer et essayer de parler. Je pense que le temps nous est compté. C'est le moment pour jamais de nous mobiliser, de mobiliser nos forces, unir nos mouvements panafricanistes pour un seul but et un seul objectif, c'est-à-dire mettre au pouvoir les personnes pour construire une Afrique meilleure et un avenir prometteuse. Merci, camarade. Je rappelle que vous tenez aussi en compte le temps, qu'on est un peu aussi dans les délais. Donc, il faut